Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ces moments autour de la parole du Seigneur. Alors vous ne le savez pas et je vous le dis, ça fait déjà 2 fois que je recommence ce message parce qu'il dure trop longtemps. Alors déjà là, ce que je viens de vous dire, j'aurais pas le dû, je perds du temps, vous voyez. Donc en fait, il va falloir que je fasse vite, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. J'ai donné comme titre à cette méditation, au commencement, 3 petits points, le hasard et le temps. Point d'interrogation, ne l'oubliez pas celui-là. On va en parler justement. On lit ensemble Genèse chapitre 1er, les 3 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Alors, chaque culture de chaque époque connaît son récit des origines. On a vu hier, par exemple, pour les Babyloniens, c'est le dieu Marduk. Pour les Égyptiens, c'est le dieu Atum. Il y a aussi le dieu Sin, le dieu Ra. Il y en a plein. Il y a tout un panthéon là de créateurs qui pourraient exister. Bref. Mais nous aussi, aujourd'hui encore, dans la génération que nous connaissons, il y a plusieurs dieux qui existent avec un petit d, plusieurs dieux créateurs. Je pense par exemple à Mère Nature. Combien se prosternent devant Mère Nature? Vous voyez? Je pense au soleil, je pense à la lune. Selon l'endroit où on se trouve sur la planète, il y en a qui adorent la vache. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut nous faire sourire. Hein, mais plus proche de nous, on se prosterne bien davantage devant ce faux dieu qui est l'argent, le savoir, la connaissance, la sagesse humaine. Toutes ces choses-là qui nous prennent tout notre temps, toutes nos journées, et qui nous font courir, n'est-ce pas? C'est ça les dieux de nos vies, hein, les petits, avec un petit d. C'est ce qui prend notre temps, ce qui vole l'adoration de Dieu. Car nous préférons adorer ces choses-là, puisque ces choses-là prennent la majeure partie de notre temps. Alors, venons plus précisément à notre culture occidentale du XXIe siècle, qui a aussi son propre récit des origines. Non pas Marduk et Atum, mais je nomme hasard et temps. Parce que le hasard peut faire plein de choses, surtout s'il a du temps, n'est-ce pas? Hasard fois temps égale vie. Et voilà un petit peu, en résumé, l'équation de ce que nous pouvons aujourd'hui, en XXIe siècle, considérer comme le récit des origines. Je pense à 2 dogmes en particulier que, aujourd'hui en France encore et en Occident, nous pouvons connaître. Et premièrement, j'aimerais voir avec vous la théorie de l'évolution. Darwin, en 1859, a mis sur pied cette théorie-là. C'est quoi la théorie de l'évolution? C'est que l'homme descendrait du singe, le singe descend de l'arbre. Non, ça je viens de le rajouter. Bref, en tout cas, on a évolué jusqu'à devenir l'homme. Bon. En France, cette théorie est vraiment appuyée parce que la France est le pays du dogme de l'évolution, le pays du darwinisme. Et nous enseignons ça à nos enfants dans nos écoles en France, certes en parlant du théorie de l'évolution, mais nous l'enseignons bien davantage comme étant plutôt un acquis scientifique. Alors comprenons finalement, mes amis, qu'il n'y a aucune raison de parler d'acquis scientifique, d'autant plus que la majorité des darwinistes, autrement dit des partisans de l'évolutionnisme, la majorité se sont détournés de cette théorie de l'évolution. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Darwin a mis sur pied cette théorie-là, c'était une époque, scientifiquement préhistorique. Voilà. Par exemple, quand Darwin a mis sur pied cette théorie de l'évolution, il pensait que la cellule humaine n'était ni plus ni moins qu'une poche d'eau. Or, un siècle après sa théorie de l'évolution, en 1962, au travers de la neuroscience, nous avons découvert qu'une cellule humaine n'est pas une poche d'eau, bien au contraire. Écoutez bien, une cellule humaine représente l'équivalent d'une ville de 10 km², habitée par entre 10 et 15 000 personnes, activement au travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand nous réalisons que nous avons, vous comme moi, des milliards de ces cellules-là dans nos corps, nous ne pouvons être qu'émerveillés.
Et face à cette perfection, on se dit, les darwinistes vont non seulement se détourner de cette théorie de l'évolution, mais vont commencer à venir vers la foi quand même. Eh ben non. Eh ben non, ils se détournent pour la majorité, oui, de la théorie de l'évolution, mais ils vont inventer des nouvelles théories, j'ose dire leur religion à eux, parce qu'il faut beaucoup plus de foi pour croire en ce qu'ils disent maintenant, plutôt que pour croire en ce que la Bible dit. Ils disent par exemple, certains anciens darwinistes disent et prétendent que finalement, pour être tellement parfait, la vie sur Terre est venue d'extraterrestres. Oui, c'est sérieux ce que je dis. D'autres vont dire, non, mais c'est le multivers. Alors là, on va inventer des multivers. Il y a à un moment donné un univers qui a croisé un autre et ça a fait une jonction qui a engendré la vie. Oh là là là. Plein de choses qui font un petit peu sourire. Ecclésiaste, un livre de la Bible, Ecclésiaste chapitre 10, verset 6, nous dit ceci. La folie occupe de nombreux postes élevés. N'est-ce pas? Alors écoutons ce qu'un des résistants darwinistes raconte, parce qu'il y a quand même des résistants à la théorie de l'évolution, et j'aimerais vous citer ce qu'il dit. Écoutez bien, c'est vraiment intéressant. Il dit ceci. Nous nous rangeons du côté de la science, en dépit de l'absurdité évidente de certaines de ses constructions, en dépit de la tolérance de la communauté scientifique pour les discours très approximatifs et sans fondement réel, car nous avons comme but prioritaire la défense du matérialisme. Je comprends finalement que l'objectif d'une telle science n'est pas de trouver la vérité, mais de défendre une cause qui est le matérialisme, le visible, le logique, l'humain. L'a priori que nous avons d'adhérer aux causes matérielles nous force à créer tout un système de recherche et un jeu de concepts qui produiront les explications matérialistes désirées. Tant pis s'ils sont contre-intuitifs. Avant tout, le matérialisme est un absolu, car, écoutez bien, car nous ne saurions accepter un pied divin sur le pas de la porte. Que dire de plus? Si ce n'est que la théorie de l'évolution a été démentie par la majorité de ses propres partisans, et ceux qui restent, voilà ce qu'ils disent, je viens de vous le lire. Alors, deuxième dogme issu de ces faux dieux hasard et temps, j'ai nommé le Big Bang. Le Big Bang. Alors le Big Bang, c'est quoi? C'est une explosion de lumière quelque part à un endroit précis de l'univers et au commencement de l'univers. C'est ce que la Bible appelle que la lumière soit. Le Big Bang, une explosion de lumière. Mais on va reparler de cela demain. J'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête réellement sur ces faux dieux hasard et temps. Selon certains, le hasard avec le temps, c'est-à-dire des milliards d'années, aurait pu engendrer, suite à cette explosion gigantesque, la vie que nous connaissons aujourd'hui sur Terre. Or, les mathématiques viennent prouver le contraire en disant, mais statistiquement, il y a, selon les calculs, moins de chances que le hasard et le temps ont donné la vie sur Terre suite à une explosion gigantesque nommée le Big Bang, il y a moins de chances que cela arrive que de chances que tu prends un arbre, tu le jettes au ciel et tu attends à ce que quand il redescend, ce soit une commode toute faite et stable. Tu sors, tu abats un arbre, tu prends ton arbre encore tel qu'il est, brut, tu le jettes en l'air et tu attends à ce qu'il retombe en étant une commode toute faite avec ses tiroirs bien solides, etc. Voilà. Tu as plus de chances de retrouver une commode comme cela qu'il y a de chances d'avoir la vie sur Terre suite à une telle explosion, malgré le hasard et le temps. Voilà ce que disent les mathématiciens. Eh oui. En réalité, plus la science avance, plus la science progresse, et plus elle vient rejoindre le récit biblique de la création. Voilà la réalité. Oui, il y eut une explosion de lumière au départ, au commencement de toute chose. La Bible le dit. Que la lumière soit, et la lumière fut. Oui, mais ce que les scientifiques nomment Big Bang, la Bible le nomme que la lumière soit. Voyons ce qu'un physicien en cosmologie moderne nous raconte aussi encore aujourd'hui. Il dira: la probabilité qu'un univers comme le nôtre émerge de quelque chose comme le Big Bang au travers du hasard et du temps, cette probabilité est infime.
Il y a ici bien davantage des implications religieuses évidentes. Il serait extrêmement difficile d'expliquer pourquoi l'univers aurait commencé comme cela, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte de Dieu ayant l'intention de créer des êtres comme nous. Waouh! Alors, suite à cette explosion de lumière, suite à ce Big Bang, comme disent les scientifiques, comprenez qu'il y a eu une harmonie réelle dans l'univers, qui ne peut pas s'expliquer ni par le hasard ni par le temps. Je pense par exemple à l'éloignement, à la distanciation des différentes planètes les unes d'avec les autres. Si la Terre était un tout petit peu plus près du Soleil, ou un petit peu plus éloignée, la vie serait impossible. Si l'inclinaison de la Terre serait différente, elle ne pourrait pas tourner autour du Soleil. Il n'y aurait donc pas les saisons, et donc la vie encore serait impossible. S'il n'y avait pas les explosions de gigantesques planètes un petit peu partout dans différentes galaxies, il n'y aurait pas un équilibre parfait au niveau du gaz capable de tenir la vie sur Terre. Ces explosions qu'on appelle les supernovas. Je pense à l'univers qui est exponentiel, qui continue de grandir de façon infinie. Toutes ces choses-là. Et là, vous n'avez que 3 exemples qui sont indépendants les uns des autres et qui pourtant sont à chaque fois indispensables pour la vie. Et en réalité, il n'y a pas 3 exemples, il y en a des milliards dans l'univers. Indispensables pour la vie sur Terre. Einstein disait en travaillant sur l'univers que toute la création est comme soumise à une loi supérieure, à quelque chose qui est au-dessus et qui vient amener sa loi pour chaque chose matérielle dans l'univers afin de servir un objectif commun qu'est la vie. Einstein parle d'une loi supérieure et d'un esprit plus grand. En 1936, un enfant de 10 ans arrêtera Albert Einstein en lui posant une simple question. « Maître, croyez-vous en Dieu ?» Einstein va lui répondre par courrier. Et il écrira cette citation que beaucoup connaissent et qui est devenue culte. Il dira « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Ailleurs, il dira « Dieu ne joue pas aux dés. » Ce n'est pas le hasard, tout cela, mon ami. Et il dira encore, Albert Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Juste une parenthèse, Albert Einstein n'est pas converti, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien, et pourtant il dit cela en voyant l'univers. Pourquoi ? Parce que c'est un scientifique honnête. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il existe de moins en moins de scientifiques honnêtes. Car ils servent tous cette même cause qu'on a lue tout à l'heure, de vouloir trouver des preuves pour le matériel, pour l'humain, pour le visible. Car on ne veut pas d'un Dieu créateur. Pourquoi ? Parce que cela voudrait dire qu'on a des comptes à rendre. Et le péché dans le cœur de l'homme n'en veut pas de cela. On ne veut pas de Dieu. Voilà le péché. Le péché, mon ami, juste une parenthèse, ce n'est pas voler, tuer, etc. Mentir. Non, tout cela sont les conséquences du péché. Le péché, dans sa racine même, c'est de vouloir vivre sans Dieu. Et voilà que les scientifiques vont vouloir vivre sans Dieu et donc tout faire pour faire des recherches afin de démontrer qu'il n'y a pas de Dieu. Or, le Big Bang, ça les embête parce que ça montre qu'il y a eu un commencement. Et le hasard n'a pas pu faire, même avec le temps, tout ce que nous avons aujourd'hui. Une telle harmonie ne peut pas venir de là. Albert Einstein dira encore « L'escalier de la science est comme l'échelle de Jacob, cette échelle qui touche terre et ciel. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. » Plus la science progresse, plus elle rejoint le récit biblique de la création. Alors, je termine en te posant cette question. Qui est ton Dieu à toi ? Est-ce le hasard et le temps ? Dans ce cas-là, jouis de la vie, mange, bois, réjouis-toi, fais ce que tu veux, car demain tu mourras. Si tu as un doute, suite à ce que tu as entendu, alors j'aimerais te dire, si tu as encore un doute, coupe un arbre dehors, prends-le en brut tel qu'il est, jette-le en l'air et puis attends et va voir s'il y a une commode qui retombe toute faite. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu te trompes. Mais si ton Dieu, c'est le Dieu créateur, le Dieu de la Bible, Elohim, alors j'aimerais te dire, dans ce cas-là, tu as un compte à rendre. Tu as des comptes à rendre. Le hasard n'existe pas. Tu entends peut-être ce message, et c'est parce que Dieu te dit, maintenant, tu as besoin de retrouver la paix avec ce Dieu créateur. Car ta vie sans Dieu, ce péché en toi, de vivre sans Dieu, a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ, mort à la croix pour tes péchés.
Tu as donc besoin de l'accepter comme ton sauveur personnel, mais aussi comme ton Seigneur, c'est-à-dire de le chercher de tout ton cœur en méditant, en cherchant qui il est au travers de la parole, en menant une vie de prière, en venant à l'église, en choisissant de le suivre tout simplement. J'aimerais te dire, puisque le hasard n'existe pas et que tu crois dans ce Dieu créateur, que dans ta vie, la situation que tu traverses n'est pas due au hasard, mais que Dieu voit toutes choses, Dieu permet, car il a quelque chose à t'enseigner. Alors cherche plutôt la volonté de Dieu dans ce que tu vis en ce moment. Et puis, j'aimerais terminer pour nous aujourd'hui avec ce verset dans Romains 1, 20. C'est une invitation que Dieu veut nous faire pour cette journée. Il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. » Alors, pourquoi ne pas prendre aujourd'hui comme une pause, même plusieurs pauses dans la journée, pour contempler la création de Dieu, afin de laisser en nous la reconnaissance jaillir pour la gloire de Dieu. Arrête-toi dans ta course, dans tout ce que tu as à faire aujourd'hui, et adore le Créateur. Écoute les oiseaux, regarde la création, regarde même ceux qui t'entourent, ton prochain. Il est aussi une création de Dieu. Et vois le Créateur derrière la création, pour bénir son saint nom. Si cette thématique vous intéresse, je vous laisse au bas de cette vidéo un lien pour une autre vidéo qui dure quand même un peu plus d'1 heure, mais combien elle va vous affermir et vous faire du bien, qui va vous parler de ce Dieu créateur au travers du Big Bang, justement. Regardez-la, cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui ont un peu l'esprit cartésien porté sur la science et ils ne croient que ce qu'ils voient, vous voyez ce que je veux dire? Proposez-leur aussi cette vidéo. Je crois que le Seigneur, au travers de sa création, veut se révéler à un grand nombre, alors que son nom soit béni. Seigneur, merci parce que aujourd'hui tu nous rappelles que c'est toi qui as tout créé. Il n'est pas là question de hasard et de temps. Il est question là plutôt de la volonté d'un Dieu créateur, qui nous aime et qui a su créer toutes choses afin que nous soyons heureux aujourd'hui. À cause du péché, malheureusement, nous ne pouvons pas connaître cette joie. Mais grâce à Christ, mort à la croix, nous pouvons tout à nouveau la connaître. Seigneur, merci, parce que tu veux que nous soyons bien, heureux, et que nous puissions évoluer dans ta création, mais en étant main dans la main avec le Créateur. Que ton nom soit béni. Amen. Je vous dis à demain, soyez bénis.